conçue du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Patience Konutie Ndia et le diacre Horacio Tebu Essema, commenté par le Père Parfait Bouloué Essema. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lit, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit.
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Psaume 50. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Durant toute la semaine, nous avions médité sur le livre du prophète Osée. Nous avions vu comment le prophète a utilisé plusieurs symboles pour décrire la qualité de la relation qui existait ou qui a existé entre Dieu et son peuple choisi. Il s'agit des symboles comme le mariage, le symbole de la vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits, le symbole du petit enfant à qui Dieu prodigue des soins maternels. Oui, chers frères et sœurs, malgré tout l'amour et toute la tendresse que Dieu a pu apporter à ce peuple, ses fils se sont montrés infidèles. Ils ont préféré suivre leur propre volonté que d'obéir au Seigneur. Le prophète dira, « J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. » Ainsi, à cause de leur endurcissement de cœur, Dieu a dû les châtier pour leurs péchés. Voilà pourquoi le prophète les invite aujourd'hui, dans notre première lecture, à retourner vers Dieu avec un cœur sincère. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur, peuple d'Israël, en lui présentant ces paroles de sincère repentance. Dites au Seigneur, oui, nous avions péché. Enlève toutes les fautes qui pèsent sur nous et reçois notre offrande. Oui, chers frères et sœurs, ces paroles expriment avec sincérité l'humilité de ce peuple qui se reconnaît comme pécheur, de ce peuple qui sait qu'il s'est égaré à un moment donné de sa vie. Alors, il a accepté de demander pardon au Seigneur afin de retrouver sa dignité du peuple choisi. Chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas comportés comme ce peuple à un certain moment de notre vie? Ne sommes-nous pas souvent égarés comme des enfants sur le chemin de notre sanctification? Mais avions-nous eu le courage de nous relever la tête, de redresser nos fronts et d'implorer avec sincérité le pardon du Seigneur, comme ce peuple dans notre première lecture d'aujourd'hui, ou comme le roi David dans notre psaume responsorial que la liturgie nous propose en ce jour? Le psaume 50 que nous avions chanté nous dit « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Oui, frères et sœurs, parfois il peut arriver que nous péchions à cause de la méchanceté des autres ou à cause de leur comportement. Et surréellement, il nous pousse à bout parce que nous avions préféré la vérité. À cause de nos principes de vie, ils vont nous tenter. Ils vont vouloir que nous tombions dans le péché. Chers frères et sœurs, soyons vigilants. Voilà pourquoi Jésus annonce à ses disciples dans l'évangile de ce matin d'être vigilants. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront, mais vous n'aviez rien à craindre, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, la grâce d'une foi courageuse au milieu des tentations de cette vie. Que son Esprit nous assiste, qu'il nous donne la force de nous relever lorsque nous tombons. Que sa grâce nous dévance et nous accompagne dans tout ce que nous ferons. Que Dieu lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Bonne journée à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.